Cette semaine, aux Échos du Vatican, retour sur le voyage apostolique du pape en Asie, 3 jours au Sri Lanka, 3 jours aux Philippines et un record avec 6 millions de personnes à Manille pour la messe de clôture. Bonsoir, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus sur ce plateau. Bienvenue aux Échos du Vatican. Direction l'Asie, sans plus attendre, c'est là que le pape y a passé la semaine. 3 jours au Sri Lanka d'abord, où il a notamment canonisé le premier saint du pays. Puis 3 jours aux Philippines, à la rencontre notamment des survivants du typhon Haiyan. Il avait fait en 2013, je vous le rappelle, plus de 7000 victimes. En une semaine donc, le pape a rencontré les jeunes, les familles, le clergé, les enfants des rues, les survivants du typhon. Et puis, et c'est un record, 6 à 7 millions de personnes étaient présentes dimanche à Manille pour la messe de clôture de son voyage. C'était le 7e voyage depuis le début de son pontificat. Je vous propose de le revivre par étapes avec la télévision du Vatican. 5 mois après le voyage apostolique en Corée, le pape François est de nouveau en Asie. Première étape de son 7e voyage apostolique, le Sri Lanka, perle de l'océan Indien, où le souverain pontife vient apporter ses encouragements à la petite communauté catholique et pour proclamer saint Joseph Vaz, brillant exemple de charité chrétienne et de respect pour chaque personne sans distinction d'ethnie ou de religion. En atterrissant à l'aéroport de Colombo, le pape François a constaté avec douleur que dans le monde, l'incapacité à réconcilier les diversités et les discordes ont fait ressurgir des tensions ethniques et religieuses, accompagnées fréquemment par des explosions de violence. Pendant beaucoup d'années, a-t-il poursuivi, le Sri Lanka a connu les horreurs de la guerre civile. Mais aujourd'hui, il faut chercher à consolider la paix et à soigner les blessures des années passées. Ce n'est certes pas un devoir facile que celui de dépasser l'amère hérédité d'injustice, d'hostilité et de méfiance laissée par le conflit, mais il est possible en dépassant le mal par le bien et en cultivant ces vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. En confirmant que les fidèles des diverses traditions religieuses ont un rôle essentiel à jouer dans le délicat processus de réconciliation, le pape François a enfin rappelé que le processus de redressement redemande d'inclure la recherche de la vérité et que la diversité n'est pas une menace, mais une source d'enrichissement. L'église au Sri Lanka, avec ses couleurs et son dynamisme joyeux, est en fête pour la proclamation de son premier saint, Joseph Vaz, qui a voué sa vie au service de l'évangile et de la paix. La petite communauté catholique a écouté avec simplicité et chaleur le successeur de Pierre, rassemblé sur le Galle-Face Green, où le pape François a célébré la canonisation 20 ans après la béatification proclamée par Jean-Paul II dans ce même lieu, sur le même autel. Le pape François a invité tout le monde à suivre l'exemple de ce prêtre oratorien, surtout dans l'engagement pour la paix, la justice et la réconciliation. Au cours de l'homélie, devant les milliers de personnes qui sont descendues en bord de mer dès la nuit, le souverain pontife a rappelé en particulier les 3 caractéristiques de ce prêtre exemplaire. Un disciple qui est sorti dans les périphéries pour faire connaître et aimer Jésus-Christ partout, également au-delà des persécutions internes et externes. Un homme qui a démontré l'importance de dépasser les divisions religieuses au service de la paix, et un prêtre éclairé par le zèle missionnaire. L'authentique adoration de Dieu, a conclu le pape, porte non pas à la discrimination, à la haine et à la violence, mais au respect pour la sacralité de la vie, au respect pour la dignité et la liberté des autres, et à l'amour dans l'engagement pour le bien-être de tous. Dans le difficile effort pour pardonner et trouver la paix, Marie est toujours prompte à nous encourager et à nous guider. Dans le sanctuaire marial de Madhu, le pape François a prié pour la réconciliation du Sri Lanka après tant d'années de sang versé lors de la guerre civile. Particulièrement dans cette région, destination des pèlerins, des fidèles catholiques et pas seulement, trop de fois en effet touchés par des affrontements entre les rebelles tamouls et les forces gouvernementales, transformant le sanctuaire en un lieu d'accueil et de protection des réfugiés. Dans le cœur lacéré de ce pays asiatique, a remarqué le souverain pontife, chaque famille qui a pleuré la perte d'êtres chers a trouvé le réconfort dans la Mère Céleste, qui toujours tend ses bras vers ceux qui restent en cherchant à retourner à une existence pacifique.
Aujourd'hui, nous voulons remercier Notre-Dame, a ajouté le pape François, pour cette présence. Après tant de haine, tant de violence et tant de destruction, nous voulons la remercier parce qu'elle continue à nous porter vers Jésus, qui seul a le pouvoir de soigner les blessures ouvertes et de restituer la paix au cœur brisé. Devant une représentation de familles durement éprouvées par les hostilités, le souverain pontife a enfin rappelé que c'est seulement par la lumière de la croix que nous pouvons comprendre le mal dont nous sommes capables et pour lequel nous avons participé, et ainsi expérimenter le vrai remords et le vrai repentir. Chacun a le droit de pratiquer sa propre religion sans offenser et chacun a le droit, quasiment l'obligation, de dire ce qu'il pense sans toutefois insulter, provoquer ou se moquer de la foi, a dit le pape François durant la conférence de presse en vol entre Colombo et Manille, en précisant une fois de plus que chaque religion a de la dignité et qu'on ne peut tuer au nom de Dieu. Sollicité par les demandes de 8 journalistes, le souverain pontife a parlé du processus de réconciliation au Sri Lanka et de son souhait de pouvoir embrasser surtout les pauvres aux Philippines. Il a aussi parlé du terrorisme international et des possibles menaces au Vatican. Derrière chaque attentat suicide, a dit le pape François en dénonçant surtout l'utilisation des enfants dans ce scénario, il y a un déséquilibre humain, la non-conscience du sens de la vie et de celle des autres. Beaucoup de place a été donnée ensuite à la question environnementale et à son encyclique sur l'écologie qui devrait sortir en juin-juillet. Le pape François a précisé que l'homme est vraiment allé trop loin avec la nature, en abusant d'elle sans scrupule et sans aucune clairvoyance. La nature ne pardonne pas et l'homme doit arrêter de la prendre en esclave, a-t-il conclu, en espérant un plus grand courage décisionnel de la communauté internationale lors de la prochaine rencontre de Paris. Une explosion d'enthousiasme spontané et contagieux, animée par une foi authentique. Le pape François a atterri aux Philippines dans le cadre de son pèlerinage sur le thème de la miséricorde et la compassion. Jeudi soir, à l'aéroport de Manille, la joie des jeunes qui ont accueilli le pape a donné la mesure de ce voyage, dont le premier événement a été la rencontre avec les autorités et le corps diplomatique vendredi au palais présidentiel. Tout d'abord, le pape François a assuré de sa proximité ceux qui ont souffert des dommages causés par le typhon Yolanda. Un désastre qui s'accompagne malheureusement d'autres formes de dévastation telles que la pauvreté, la corruption et l'exclusion sociale. C'est précisément dans ce contexte que le pape François a voulu lancer un appel aux dirigeants politiques dont l'honnêteté, l'intégrité et la responsabilité envers le bien commun devraient être exemplaires. Le pape a ajouté qu'à l'occasion de l'année pour les pauvres proclamée par l'Église locale, il était plus urgent que jamais d'écouter ce qui semble invisible aux yeux de la société et détruire les chaînes de l'injustice et de l'oppression avec une attention spéciale envers les familles. L'Église aux Philippines est appelée à reconnaître et à combattre les causes d'inégalité et d'injustice, à vivre une vie intègre, à créer des cercles d'honnêteté. À l'occasion des 500 ans de l'évangélisation de ce pays d'Asie, le pape François a célébré la messe dans la cathédrale de Manille en encourageant les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses et les séminaristes à construire des ponts et à ouvrir des routes sûres pour l'annonce de l'Évangile. Dans un monde malade, la première mission des ambassadeurs du Christ est donc de diffuser le pouvoir de la croix, l'amour de Dieu, surtout parmi ceux qui sont découragés et harassés par la pauvreté et la corruption, par un avenir qui semble sans espoir. Devant 2000 personnes, émues et enthousiasmées par cette rencontre unique, le pape a reconnu qu'il existait de nombreuses tentations dans le monde. Face aux compromissions mesquines et à la mondanité spirituelle, le pape a appelé à se tenir toujours aux côtés du Fils de Dieu, surtout par la prière. Et de conclure, c'est seulement en devenant nous-mêmes pauvres, en renonçant à notre auto-accomplissement, que nous pourrons nous identifier au dernier de nos frères et sœurs. Nous verrons les choses sous une lumière nouvelle et nous pourrons ainsi répondre avec honnêteté et avec intégrité au défi d'annoncer la radicalité de l'Évangile dans une société habituée à l'exclusion, à la polarisation et à la scandaleuse inégalité. Dans la famille, apprenons à aimer, à pardonner, apprenons à connaître Dieu.
Après avoir rejoint le Mall of Asia Arena en papamobile au milieu d'un océan de visages joyeux et de cœurs émus, le pape François a rencontré les familles philippines venues témoigner de la beauté de la foi. Le pape a remarqué qu'il existait aujourd'hui de nombreuses tentatives visant à redéfinir l'institution même du mariage par le relativisme, la culture de l'éphémère, un manque d'ouverture à la vie. Pourtant, l'avenir de l'humanité passe par la famille, sanctuaire d'amour et de partage. Et les fidèles sont appelés à construire une maison pour Jésus, comme le fit Joseph, et à apprendre à se reposer dans le Seigneur. En improvisant, le pape François a exhorté les fidèles présents à ne pas perdre la capacité de rêver et à refuser fermement les formes de colonialisme idéologique qui veulent détruire la famille. Il n'a pas oublié d'évoquer les difficultés des familles, les catastrophes naturelles, la situation économique qui a décomposé les familles à travers l'immigration, des styles de vie qui font table rase des exigences les plus fondamentales de la morale chrétienne. Le pape a ensuite demandé à chacun d'être proche des pauvres, en leur faisant sentir que Dieu ne les a pas oubliés. La foi ne nous écarte pas du monde, a conclu le pape, mais elle nous y ancre plus profondément. Au cours de cette longue journée, le pape a trouvé le temps d'improviser une visite. Juste après la messe à la cathédrale, en effet, le pape s'est rendu dans un centre qui s'occupe d'enfants des rues. Les 300 occupants ont pu ainsi embrasser le successeur de Pierre et recevoir cette caresse affectueuse que la société indifférente leur a refusée de si nombreuses fois. En 2013, le typhon Haiyan a semé la destruction, entraînant avec lui des milliers de vies. Mais il n'a pas brisé la foi et la fierté des habitants de Tacloban. Depuis que j'ai appris la catastrophe qui vous a frappé, leur a dit le pape François, au cours de la messe célébrée près de l'aéroport, j'ai senti la nécessité d'être auprès de vous, et c'est ainsi que ce voyage a pris forme. Beaucoup ont tout perdu, les mots humains ne suffisent pas pour consoler votre douleur, mais Dieu sait quoi vous dire, parce que le Seigneur de la croix comprend les souffrances de l'homme et ne déçoit jamais. C'est ce que leur a dit le pape dans une homélie improvisée en espagnol, devant des milliers de fidèles insensibles à la pluie battante. Le pape a voulu s'adresser au cœur de chacun et redire que nos larmes seront essuyées par Jésus qui a souffert pour notre salut, que nos peurs seront accueillies par Marie, la mère qui était au pied de la croix et qui ne laisse jamais les demandes de ses enfants sans réponse. Le pape a prié avec les fidèles pour les défunts et il a rappelé que nous ne sommes pas seuls dans la vie, tout spécialement dans les moments d'épreuve. L'aggravation des conditions météorologiques a obligé à des modifications dans le programme de la visite du Saint-Père. Tous les rendez-vous ont bien eu lieu, mais ils ont dû être raccourcis. À la fin de la messe, le pape a néanmoins refusé de se soustraire à l'affection des fidèles et c'est en papamobile qu'il a rejoint l'archevêché de Palau, où il devait rencontrer des survivants du typhon. Le pape François s'est aussi arrêté le long de la route pour s'entretenir avec une famille de pêcheurs et puis il a béni le Pope Francis Center pour les pauvres, encore en construction, avant d'entrer dans la cathédrale pour un bref moment avec les représentants de l'église locale. François est ensuite retourné à Manille. Le moment le plus intense de sa visite aux Philippines aura donc duré moins de 5 heures, mais ce fut un temps profondément émouvant. Tacloban regarde vers l'avenir avec espérance et avec en mémoire un chaleureux sourire, encadré par un capuchon de poncho jaune clair. C'est un véritable océan de plus de 6 millions de personnes chantant « Pape François, les Philippins t'aiment » qui a accueilli le successeur de Pierre dans le grand espace du Rizal Park de Manille pour la célébration de la messe. En ce dimanche du Santo Niño, le pape a fait remarquer que Dieu a choisi chacun de nous pour être témoin de sa vérité et de sa justice. Mais avec le péché, l'homme a détruit l'unité et la beauté de la famille humaine, créant des structures sociales qui pérennisent la pauvreté, l'ignorance et la corruption. Parfois, il semble que les promesses de l'Évangile ne peuvent se réaliser, mais la Bible nous dit que la plus grande menace contre le plan du Seigneur a toujours été le mensonge. Le diable dissimule ses pièges derrière l'apparence de la sophistication, la fascination pour la modernité. Il nous distrait par le mirage des plaisirs éphémères et des passe-temps superficiels. Le fragile enfant qui portait la bonté de Dieu dans le monde a résisté à la malhonnêteté et à la corruption. Il a triomphé par la puissance de la croix. François a donné une mission à ce peuple joyeux et dévoué qui l'a accueilli avec un généreux enthousiasme, être d'excellents missionnaires de la foi en Asie, en avançant sur le chemin de la paix, du droit et de la justice.
Aux Philippines, ce qui m'a surtout touché, ce sont les gestes du cœur, l'enthousiasme sincère, lors de la messe à Tablocan, qui m'a fait me sentir comme anéanti. Le pape François a laissé le pays asiatique et sur le vol du retour, durant la conférence de presse habituelle, il a tout d'abord raconté ses impressions personnelles sur son pèlerinage. Durant une heure de questions-réponses, le pape François a d'abord souligné qu'aujourd'hui la corruption, qui signifie reprendre au peuple, est toujours à l'ordre du jour et trouve un terreau fertile dans les institutions, même dans l'Église. Nous sommes tous pécheurs, a-t-il précisé, mais nous ne devrions jamais être corrompus. L'épouse du Christ, loin de toute forme de mondanité, devrait briller dans le témoignage et dans la proximité avec les pauvres, victimes de la culture du déchet. Sollicité encore sur le terrorisme international après le massacre de Paris, le pape François a dit que la liberté d'expression devrait être pratiquée avec prudence. Il n'a pas manqué ensuite l'occasion de dénoncer une forme de colonialisme idéologique qui veut voler au peuple leur propre identité, comme par exemple l'ouverture à la vie dans la famille et la paternité responsable. Enfin, le souverain pontife a fait le point sur ses possibles voyages futurs, encore tous à confirmer et à organiser. À l'occasion de la rencontre mondiale des familles à Philadelphie, je pourrais passer par Washington et à New York. Pour la fin de l'année, je pourrais trouver de la place dans l'agenda pour un voyage en République centrafricaine et en Ouganda. Pour ce qui concerne l'Amérique latine, un possible voyage en Équateur, en Bolivie et au Paraguay en 2015, le Chili, l'Argentine et l'Uruguay en 2016. Le saviez-vous ? Avec plus de 75 millions de catholiques, les Philippines sont le pays le plus catholique d'Asie, le troisième au monde après le Brésil et le Mexique. Voilà, et après une semaine de voyage, de souvenirs, d'euphorie, il est venu le temps du bilan, en particulier sur l'accueil de ce peuple asiatique, sur le message principal aussi du pape François. On fait le point donc avec le père Lombardi, porte-parole du Vatican. C'est un peuple très sensible et très riche de sentiments et de désirs de se manifester. Et alors l'accueil était un accueil très chaleureux, ça c'est évident, c'était un premier aspect. Et le pape a été touché car ça dit une attente profonde. Mais naturellement le message fondamental, c'est un message au cœur duquel les pauvres ont été rencontrés dans les différentes formes de la pauvreté, de la souffrance, en particulier dans la région de Tacloban, aussi avec les enfants de la rue, et aussi la nécessité de s'engager pour changer quelque chose, car le pape a parlé, je suis été très touché de l'expression, une scandaleuse inégalité. Alors il a dit plusieurs fois qu'il y a une scandaleuse inégalité dans cette société. Alors on peut pleurer avec les pauvres, mais après il faut se convertir et il faut s'engager. Est-ce que vous avez l'impression que la politique, l'élite d'ici, ait compris ce message d'aider les pauvres et de lutter contre les inégalités? Le pape a fait son devoir, il l'a dit clairement, il est revenu pratiquement dans chaque discours sur différents aspects sur les questions de la pauvreté dans cette société, des droits des pauvres. Il y avait toute une série de responsabilités sur lesquelles il a mis l'accent. Alors, si on n'est pas stupide, on peut entendre ça. Le pape a le devoir de dire, mais il y a une responsabilité, une liberté d'écouter ou non. La question de la semaine, c'est Christiane qui la pose. Elle demande de quand date le premier voyage apostolique d'un pape à l'étranger. Eh bien, c'est Paul VI, en janvier 1964, qui devient le premier pape à quitter l'Italie depuis le 19e siècle. Il est le premier souverain pontife à effectuer un voyage en avion. C'était pour aller au Moyen-Orient, pour propager son message de paix. Et après lui, Jean-Paul II a visité 127 pays durant son pontificat. Benoît XVI, lui, a effectué 25 visites pastorales hors d'Italie. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.